Quels sont les 3 plus gros défauts de l'Audi A3? Ici, on est sur la version 8V en phase 2, c'est une année 2019. Elle n'est pas S-Line à l'intérieur, mais elle a quand même les sièges sport. Et comme on peut le voir avec les marchepieds, elle est S-Line extérieure. À l'intérieur, le premier défaut, ça va être la console centrale. Niveau qualité, il n'y a rien à dire, on n'a pas de piano black, ça prend pas les traces de doigts. On a des beaux boutons, du cuir, des inserts en alu et même un contour en LED sur le bouton principal. Mais le défaut, c'est que cette console centrale, elle fait un peu de bruit et ça craque beaucoup en roulant. Et ça, c'est un problème que j'ai vu sur toutes les 8V2. Ensuite, le deuxième défaut, ça va être au niveau de l'écran. Alors, c'est vrai que le fait qu'il puisse s'ouvrir et se fermer, c'est vraiment stylé. Et c'est les petits détails comme ça qui nous font comprendre qu'on est sur une berline qui est compacte et premium. Mais le défaut, c'est que pour 2019, l'écran là, il est pas tactile. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que la molette et les boutons, je suis d'accord, c'est très bien. Mais dès qu'il s'agit de taper une destination, là, ça devient tout de suite plus compliqué. Et le troisième point, ça va être au niveau du toit ouvrant. Par contre, les toits ouvrants ont tendance à se fissurer juste ici à ce niveau-là. Et ça, c'est un problème qui est connu. Ça coûte très cher de remplacer la pièce. En général, c'est pas remplacé.